Et André, le plus important, combien coûte cette propriété? Eh bien, cette propriété se trouve à... André, l'heure de vérité. Combien coûte cette propriété? Eh bien, il vient de la BCA. Et maintenant, le moment que nous attendions le plus depuis que nous sommes entrés dans cet appartement, combien coûte cette propriété? Salut, comment vont ces fous de voyage? Avec cette vue magnifique sur la villa que nous avons en arrière-plan, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois en visitant des appartements, des propriétés à Caracas, pour découvrir comment sont les prix. Nous savons combien vous appréciez ces vidéos, comme celles tournées à Margarita et même ici à Caracas, au Brésil. Et nous avons décidé de faire une nouvelle vidéo, cette fois avec Andreina, une conseillère immobilière que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Et nous allons visiter différentes propriétés ici à Caracas pour découvrir combien elles coûtent et si cela vaut ou non la peine d'investir. Nous sommes avec Andreina, conseillère immobilière chez Renthouse. Andreina, depuis combien de temps exercez-vous? En vendant ou en conseillant des personnes pour des propriétés? Eh bien, en fait, en octobre, j'ai fêté 6 ans au sein de l'organisation. Comment voyez-vous le marché immobilier actuellement et en 2024? Au cours de ces 6 années, quand considères-tu que ça a été la meilleure et la pire année de vente de propriétés? Heureusement, toutes mes années se sont très bien déroulées. En 2022, il y a eu énormément de mouvements et 2023 et 2024 sont restés stables. Dieu merci, mes ventes se maintiennent. C'est important. Et où sommes-nous en ce moment? C'est la première propriété que nous allons visiter, mais je veux que tu nous dises exactement l'adresse et toutes les caractéristiques de cet appartement. D'accord, nous sommes dans le quartier résidentiel El Avila, qui est un quartier voisin du Country Club, d'Alta Florida et de Chapelin. D'accord. Peux-tu nous faire une petite visite de l'appartement? Eh bien, ici, nous avons une petite cuisine, d'accord? Pourquoi la cuisine est-elle si petite? À l'origine, cet immeuble devait accueillir un appart-hôtel, c'est pourquoi la cuisine est si petite. C'est un appartement de célibataire qui a 2 terrasses. Il y a cette terrasse principale qui se trouve dans la zone sociale. Allons la voir par ici pour que vous puissiez admirer la vue. La terrasse est magnifique. J'ai déjà vu le barbecue de l'autre côté. Regarde. Ce que je te disais, c'est que c'est voisin de Chapelin, parce qu'ici, on peut voir la vue sur Chapelin. Mais aussi une superbe vue sur Caracas, les tours de Parc Central et la vallée de la ville. Et ici, tu as l'espace bar et barbecue. Regardez, ici il y a un espace barbecue qui est vraiment intéressant et toute la terrasse est super belle et très spacieuse. Même si Andreina dit que c'est un appartement de célibataire, je pense que Valder et moi pourrions vivre ici sans problème. Le logement est spacieux avec une terrasse pour les plantes mosaïques de Ninita. Sol en marbre. Et maintenant, nous allons découvrir la seule pièce qu'il y a. Oui, c'est ça. Ici, tu as la chambre dressing pour le linge qui est assez spacieuse. Et il n'y a qu'une seule salle de bain, mais elle est très grande. Ici, vous pouvez voir si tu veux passe manuel pour que vous puissiez le voir. Vas-y. La salle de bain les sent plus spacieuse que la nôtre. Regardez par ici. Quelque chose aurait pu être comme un vivarium à serpents ou quelque chose pour mettre des reptiles ou je ne sais pas. N'ayez pas d'animaux exotiques chez vous, s'il vous plaît. Bon, ici, vous avez déjà ce qui serait la chambre, qui est très grande, vraiment très grande. Tu vois, il y a le lit, il y a des meubles, c'est immense. Et le plus beau, c'est évidemment l'espace terrasse, qui a une vue sur la villa. Regardez, une autre terrasse à l'extérieur de la chambre principale. Et ce n'est pas n'importe quelle terrasse ici. Eh bien, il y a des petites plantes. Mais il y a aussi un jacuzzi. Imaginez-vous ici, installé dans ce jacuzzi, mais avec cette vue merveilleuse. Par ici, Andreina nous disait, au fond, on voit les terrains de golf du Country Club et bien sûr toute la vue sur la villa depuis la sortie de la Côte à Mille à la Florida. C'est bien ça, c'est bien ça. L'appartement est à 5 minutes et... je le trouve spectaculaire. Et le prix de la propriété, André, c'est le plus important.
Eh bien, cette propriété est à 69 000 $ et c'est négociable. Ah d'accord, vous l'avez déjà. C'est la plus économique que nous allons visiter aujourd'hui, mais nous allons parcourir différents quartiers de la ville. Pour que vous puissiez voir autour d'ici de quel prix ça tourne, et bien sûr, je vais laisser l'Instagram d'Andreina. Je ne sais pas si on peut partager ton numéro dans la description vidéo. Et vous pouvez la contacter si vous cherchez. Pour l'achat comme pour la location, n'est-ce pas, Tana? Oui, en plus des appartements, nous proposons des maisons, des bureaux, des entrepôts, etc. Nous avons beaucoup de propriétés. Vous savez déjà? Nous sommes ensuite devenus dans un lotissement qui se trouve juste à côté du centre commercial Casamol et qui est composé de nombreuses maisons en rangée. Nous allons visiter l'une d'elles qui a 4 étages. C'est l'une des propriétés les plus luxueuses que nous allons découvrir aujourd'hui. Venez avec moi car je viens de regarder et j'ai dit « Waouh !» Mais j'ai décidé de ne pas visiter tous les espaces de la maison afin de me laisser surprendre pour la première fois avec vous. Bienvenue. Merci. Alors, que penses-tu de cette magnifique propriété? Incroyable! Dis-moi André les détails de cet endroit. Eh bien, regarde, la première chose, c'est qu'elle fait 595 mètres carrés, c'est immense. Commençons par la zone de la cuisine. C'est une cuisine qui a été récemment rénovée, elle n'a que quelques mois depuis sa rénovation. Entièrement équipée avec des appareils électroménagers de première qualité. Regarde cette cuisine par exemple. Quelle beauté! Je suis fan des cuisines au gaz, je trouve qu'on cuisine mieux avec le feu qu'avec une plaque électrique. C'est ce qu'on dit. Mais bon, viens avec moi par ici. Une des choses que j'aime le plus dans ce townhouse, c'est cette double hauteur que tu as ici. Regarde, cet espace si grand te donne une impression d'amplitude, tu as l'impression d'avoir beaucoup d'espace ici. Pour te déplacer, pour jouer. Tu m'as dit que ces maisons mitoyennes ont 4 niveaux, c'est exact? Oui, c'est ça, elles ont 4 étages. Ou de 4 niveaux? Là, par exemple, nous sommes comme dans l'espace social intérieur. Parce que regarde, tu as une visite et imagine leur offrir cet accueil ici avec cette vue. Quelle vue merveilleuse sur la villa! Eh bien, et ici on voit aussi une petite piscine de la résidence et tout à l'heure, on va aller la visiter. Cependant, elle appartient à la résidence. Mais ce townhouse a un accès direct. C'est ce townhouse qui a l'accès le plus direct à la piscine et c'est aussi le plus grand de la résidence. Car cette salle à manger peut accueillir 12 personnes, comme tu peux le voir. C'est vraiment spacieux ici. Canapé et télévision dehors pour regarder les matchs de foot ici. Oui, alors, en plus, bon, ceci est comme un espace familial. Maintenant, nous allons dans cette partie qui est plutôt pour les amis, les fêtes. Ou peut-être, si tu as un nombre d'invités un peu plus important, tu peux utiliser cet espace. Je vois non seulement un, mais 2 barbecues. Ah oui, 2 barbecues. oui, c'est ça. Non, enfin, l'une est comme un four à pizza et ici, tu as le grill. Non, et celle-ci? Ah, celle-ci aussi. Il en reste une si vous voulez, celle-ci reste. Regardez, un four à pizza, un barbecue au charbon, et j'imagine que celui-ci peut être au gaz. Et bien sûr, un méga jardin, des meubles, des palmiers. Et accès à la piscine. Allons voir par ici. Il y a aussi un générateur électrique, oui. Et c'est uniquement pour cette maison de ville. À l'usage exclusif de cette maison de ville. Par ici, il y a une petite porte et on arrive directement à la piscine. C'est la 2e piscine de... Ce complexe. Mais celle-ci est évidemment plus proche de la maison. Elle a une meilleure vue, je ne sais pas. Je trouve qu'elle est plus jolie. Oui, en effet. La vue sur la villa est spectaculaire. Elle est à même un toboggan. Qu'en pensez-vous? Une beauté, une vraie beauté.
En plus, cette zone se développe énormément au niveau commercial. Oui, ils ouvrent beaucoup de restaurants, de supermarchés, il y a un centre commercial. Il y a un Pharmatodo à 3 minutes. En plus, ils construisent un supermarché à côté du Pharmatodo. Tu as un centre commercial à côté et un autre un peu plus bas dans la zone verte qui ne manque plus de rien maintenant. Une question, André. En général, les gens qui t'achètent des appartements ne te demandent-ils pas si ce sont des opportunités à louer? Qu'est-ce qui se vend le plus? Des biens pour y habiter ou pour d'autres usages? Non, les deux. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, un type de propriété comme celle-ci est recherché surtout par une famille, une grande famille. Mais parfois, s'il s'agit d'appartements un peu plus petits, oui, certaines personnes les recherchent comme investissement pour ensuite les louer, que ce soit à long terme ou pour des locations temporaires. Parce que nous nous lançons dans Stay, qui est une plateforme de location courte durée. Nous avons repéré certains endroits en fouinant sur Instagram, mais pas ceux visités aujourd'hui. Des opportunités d'appartements à très bon prix dans des zones assez fréquentées ou bien proches des stations de métro, qui sont à très bon prix et que les gens pourraient donc louer. Si vous qui regardez la vidéo avez de l'argent qui dort à la banque, cela entraîne une dépréciation de l'argent et une perte croissante du pouvoir d'achat. Vous pourriez acquérir un bien immobilier et le proposer en location saisonnière pour obtenir un complément de revenus. Je trouve ça excellent, car on me demande souvent « Tu n'aurais pas un appartement pour un mois ?» ou « Je vais passer une semaine à Caracas, tu pourrais me louer un appartement ?» Dans notre agence immobilière, nous ne proposons pas ce type de location, mais au Venezuela, c'est probablement nécessaire. Oui, bien sûr. 100%. Vous avez déjà la solution. Si vous faites partie de ceux qui ont un appartement et qui veulent le louer pour de courtes périodes, vous pouvez aller sur Stay et le voir. Et donc au contraire, si vous voulez le louer à long terme, vous pouvez écrire à Andreina pour qu'elle vous trouve un locataire. D'accord. Manuel, maintenant, j'aimerais que tu vois cet espace qui est un family room et un espace télévision. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que tu as une chambre d'amis totalement comme isolée du reste de la propriété, ou là où se trouvent les chambres qui seraient déjà pour les familles. Tu l'as par ici et elle a sa propre salle de bain. Et en plus, regarde aussi les dimensions. Regarde comme elle est grande. Pour une visite, je pense que c'est plutôt bien. Si ça c'est la chambre d'amis, je n'imagine même pas la principale. Combien de chambres il y a en tout dans ce townhouse, André? Ici, tu as 5 chambres. La maison comprendrait une chambre principale, 3 chambres secondaires, une chambre d'amis et une chambre de service avec salle de bain. La chambre de service se trouve-t-elle également dans cette maison de ville? Non, elle se trouve dans une annexe indépendante de la maison. Viens voir. Ah, c'est trop cool. Oui, par ici, dans cette zone, tu as ce qui serait la buanderie, par ici. Par là, tu as la zone de stationnement avec une capacité pour 4 véhicules. Et par ici, là-bas, où tu vois l'extincteur. Cette porte mène à la zone de service. C'est une annexe qui dispose d'une zone de service et que les propriétaires ont utilisée. Sa taille permet d'y aménager un bureau avec salle de bain. Il serait même possible d'aménager 2 chambres dans cette annexe. Là, tu peux faire un appartement d'environ 70 mètres carrés vu la taille de l'espace. Bon, est-ce qu'on peut voir une des chambres principales avec Oui, bien sûr, venez pour que vous puissiez la voir. Ce serait comme le 3e étage ou le 3e niveau de cette maison, Tom, parce que c'est directement la chambre. Il n'y a pas vraiment plus d'espace. En plus de l'entrée de la chambre que nous allons découvrir tout au bout de la suite. Ceci est l'une des chambres. Au départ, c'était la chambre principale, mais à cause d'un élément surprise, ils l'ont déplacée à l'étage. Que je vais vous montrer tout de suite. J'aime bien, ça laisse du suspense à tous ceux qui regardent la vidéo. Non, observe les détails indiquant qu'il s'agissait de la chambre principale. Regarde, il y a comme un jacuzzi intégré à la chambre. Et tu as à l'extérieur la zone de dressing. La disposition, évidemment, c'était la chambre principale. On sort de cette chambre et maintenant on monte au 4e niveau de The Townhouse où se trouvent les autres chambres. Je vais ouvrir par ici. C'est comme un bureau? Actuellement, ils utilisent la chambre comme bureau. Ces 2 chambres partagent cette salle de bain. Ici, il y a une autre chambre.
Et maintenant? Et maintenant? Ah bon, un autre détail important, si tu pars en voyage, tu peux fermer ici. Regarde, c'est une grille de sécurité. Tu fermes cette zone et tu as toute la partie du bas libre. Et celle-ci, tu la laisses protégée. Comme pour permettre l'accès pour le nettoyage ou à des amis, ou à des membres de la famille. Ils peuvent nettoyer le reste des espaces, mais celui-ci reste protégé. Maintenant, si ceci était la chambre principale, qui a une disposition différente, nous commençons ici avec l'espace dressing et salle de bain. Waouh, la salle de bain est immense. On voit qu'ils vivent encore ici. Oui, c'est habité, c'est habité. Ici, tu as l'espace du lit, la télévision, qui est aussi grande. Ici, tout est à une échelle géante. Oui, c'est king size, tout est king size. Et je te parlais de l'effet de surprise, parce que regarde cette vue. Sans hésiter, je préfère la vue au jacuzzi. Waouh! Oui, ici tu as la vue sur la villa, sur la piscine, beaucoup de végétation. Quelle beauté! En plus, regardez, imaginez-vous vous réveiller, installer vos tapis de yoga, méditer, et avec une vue, fabuleuse sur la villa. Et ça alors qu'il s'est légèrement couvert. Oui, André, l'heure de vérité. Combien coûte cette propriété? Eh bien, ils viennent de la baisser à 465 000 $, et c'est encore négociable. D'accord. Combien était-elle avant? Regarde, on a commencé à 525. On est déjà à 465, et c'est toujours négociable. Il est ouvert à recevoir des offres. Eh bien, évidemment, tu as vu qu'il y a pas mal de meubles importants. Selon l'offre, certains meubles peuvent rester ou non. D'accord, voilà. Quelle est la prochaine étape? Étant à proximité, nous nous rendons à Alto Atillo. Waouh! Nous sommes arrivés à la 3e propriété et franchement, cet appartement est un vrai luxe. Ça se passe ça. Dis-nous, André, où est-il situé? Eh bien, nous sommes à Alto Atillo et nous sommes dans un immeuble moderne avec un appartement qui fait honneur à l'immeuble. Absolument. Admirez cette beauté. Avant de continuer à parler, vous devez voir la salle à manger et le salon qui sont impressionnants. Au premier regard, l'une des choses les plus surprenantes pour moi a été ce lustre qui est au-dessus de la salle à manger. C'est une merveille. Et ils ont aussi une cheminée dans le salon, mais une vraie cheminée parce qu'il y en a certaines qui sont comme numériques. Non, c'est du vrai feu. Tu peux sentir la chaleur. C'est magnifique. Et toute la décoration de la pièce est aussi en harmonie. Non, ça ne me paraît pas incroyable. 20 points à celui qui a décoré cet appartement. Au propriétaire? Au propriétaire, 20 points. Oui, vraiment, ils ont vraiment fait un effort avec la décoration, avec l'association des couleurs. Et en plus, le plus important, c'est que tout ce qu'ils ont fait est de qualité. Ce n'est pas qu'ils ont mis des petites choses juste pour camoufler. Non, ici, tout est de qualité. Sol en marbre. Je veux que tu vois la cuisine pour constater la qualité de l'électroménager et des finitions. Alors, regarde, ici tu as une cuisine spacieuse et en plus elle est entièrement équipée. Regardez Voici un exemple de dimension d'un appareil électroménager comme un réfrigérateur. Regardez la taille de ce réfrigérateur. Même en ouvrant grand mes bras, sa largeur est impressionnante. Mon micro est resté collé au réfrigérateur de la largeur de mes 2 bras sur les portes. C'est mon rêve. Enfin, mon rêve, c'est d'avoir un grand réfrigérateur. Je ne sais pas, plus qu'un salon, plus qu'un meuble ou quoi. Dans une maison, ce qui me comble, c'est un grand réfrigérateur. Qu'elle soit remplie de nourriture délicieuse,
De plus, toutes les réunions se terminent invariablement dans la cuisine. Allez savoir pourquoi. Ah, c'est vrai. Tout est en parfait état. Même si c'est un appartement qui est habité, qui n'est pas neuf, comme c'est le cas parfois, tout est en parfait état. Ils ont pris soin de tous les détails, par exemple de la zone de la buanderie. Regarde. Quelle beauté. Par ici, eh bien, tu as une chambre de service, assez intéressante, vraiment, parce que regarde le lit. Le lit est pliable. C'est un lit. Je ne sais pas comment le sortir, mais je sais que c'est un lit. Et par ici, tu as une salle de bain. Et là, c'est la salle de bain de service. Oups, pardon. C'est important parce que la plupart des gens, toujours, ou pour beaucoup de familles, il est important d'avoir une chambre de service. Il y a des personnes qui achètent des appartements, les rénovent et suppriment la chambre de service. Mon conseil, ne le faites pas, car selon mon expérience, ils cherchent toujours la chambre. En parlant de ces conseils, Andrea, je voulais te poser quelques questions. Quelle est la zone la plus demandée de Caracas? Ou quelle est la zone où l'on vend le plus d'appartements? Si l'on parle d'appartements, la zone la plus recherchée est Las Mercedes, El Rosal, Campo Alegre, Altamira, Los Palos Grandes. Et ces zones sont-elles aussi les plus chères de la ville? Ce sont les zones les plus chères. Et comme je te l'ai dit, en ce qui concerne les appartements, ce sont les zones les plus recherchées. Comme nous en parlions précédemment en termes d'investissement, ils cherchent aussi bien à acheter qu'à louer. La plupart des gens souhaitent toujours louer dans cette zone centrale où se concentre la majorité des bureaux, commerces et entreprises. C'est comme si les centres financiers de la ville se concentraient là-bas, et c'est pour cela qu'ils les recherchent. Maintenant, si on parle au niveau des maisons, les zones les plus recherchées pour les familles sont Prados del Este, Alto Prado, El Cafetal, Cumbres de Curumo. Ils recherchent principalement des maisons dans ces quartiers. Mais tout à l'heure, tu me parlais de quelque chose de très intéressant. Et c'est que ce n'étaient pas forcément ces quartiers qui étaient les plus chers, qui étaient les plus modernes. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Le quartier de Latillo a les propriétés les plus modernes, d'accord? Les plus récentes. Donc, Oui, c'est un quartier très moderne. Tout de suite, on va faire une prise depuis la fenêtre pour que tu vois, c'est-à-dire tout ce que tu vois autour est très moderne. L'avantage de ce quartier, c'est que ici, tu peux trouver des propriétés beaucoup plus abordables. C'est-à-dire, si tu mets cet immeuble et cet appartement dans un autre quartier, comme par exemple Altamira, le prix triple. Donc ici, beaucoup de couples ou de jeunes familles investissent dans ce quartier, parce que tu vas vivre dans un immeuble moderne et un très bel appartement à un prix bien meilleur. bien sûr, seulement. Eh bien, ils doivent monter la côte jusqu'à Los Naranjos. Et c'est à 15 ou 20 minutes du centre de Las Mercedes. Ou de El Rosal, parmi les quartiers les plus prisés de la ville. Poursuivons la visite de l'appartement. Continuons ici et regardons la vue. As-tu une vue sur la villa? Et regarde ce que je te dis, partout où tu regardes, c'est moderne. D'accord? Je veux dire, ces immeubles sont assez récents, ceux qui sont juste ici. Ils font partie de l'ensemble, il y a une petite aire de jeu pour enfants, mais regarde, ils sont tous pareils. Je ne sais pas, ils doivent avoir à peine au maximum 15 ans, bien sûr. Et ici, tu as la zone des chambres, tu as cette porte qui sépare l'espace social de l'espace privé, et j'adore. Ici, à ta droite, tu as la chambre principale qui est magnifique. Vraiment, tout dans cet appartement est divin. Tu as un petit dressing par ici. Quelle beauté! Le lit semble tout droit sorti d'un magazine parfaitement arrangé avec des oreillers et des coussins. Je trouve que tout l'appartement ressemble à un magazine. Et par ici, t'as plus d'espace de rangement et un petit dressing? Non. Et surtout, en me disant que les gens vivent ici, eh bien, même le dressing est super bien organisé, tout est bien rangé. Regardez les produits de la salle de bain avec la permission des propriétaires de l'appartement. Comment est-ce que tout est super, super organisé, comme ça devrait l'être? C'est vrai. C'est pour ça que je te dis de t'organiser. Et ici, eh bien, la douche, Elle est aussi très spacieuse. Oui, et les produits sont très bien organisés. Regardez même les climatiseurs, ils sont super beaux.
Et maintenant, le moment que nous attendions le plus depuis que nous sommes entrés dans cet appartement. Combien coûte cette propriété? Avant de te donner le prix, je pense qu'il est important de te préciser que le propriétaire de cet appartement est architecte. Comme tu peux le voir, il est parfaitement décoré. Le prix est de 285 000 $. Cependant, il y a la possibilité de l'acheter meublé. Tous les meubles sont de designer, vérifiables avec facture. Donc, si jamais quelqu'un est intéressé par l'appartement tel qu'il est, le prix des meubles a une valeur supplémentaire. Sans les meubles, mais avec toute la cuisine équipée. 285. Vous savez déjà, donc nous n'allons pas donner le prix spécifique, car ça dépend. Bon, regarde, moi je veux juste le meuble pour la télévision, mais pas la salle à manger, ni les ensembles de chambres, etc. Et là, vous négocierez avec Andreina et avec le propriétaire. Mais c'est vraiment incroyable, comme le disait Valérie. Non seulement on paye pour les meubles de designer qui sont très chers, mais on paye aussi pour le travail du propriétaire de l'appartement, qui est architecte. En vérité, si vous l'achetez meublé, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire changer les cadres photos des propriétaires et mettre les vôtres, parce que c'est spectaculaire. Sans dénigrer les lieux visités, tous, c'est le plus bel appartement qu'on ait vu aujourd'hui, vraiment superbe. Je ne sais pas si ce sera le plus beau à la fin de cette vidéo, car il en reste encore quelques-uns à voir, mais vraiment, il est incroyable. Oui, sans aucun doute. Il est donc disponible, vous le savez. Et maintenant, où allons-nous, Andrea? Maintenant, nous partons à Santa Rosa de Lima, parce que j'aimerais que vous voyiez à quoi ressemble un appartement avant tout cela. D'accord. Allons-y alors. Et voilà, les gars. Nous sommes arrivés à la dernière propriété de la journée et je pense que c'est la meilleure opportunité parmi les appartements que nous avons visités aujourd'hui. Valéria est énervée derrière la caméra parce que... elle veut qu'on achète cet appartement. Tu es d'accord, chérie? Oui, il est dans mon quartier de rêve, il a un balcon. Oui, bon, on va vous le montrer tout de suite. Et on espère qu'il ne sera pas vendu pour qu'on puisse l'acheter nous-mêmes. Bon, la nuit est tombée pour nous. Mais en plus de tout le potentiel qu'a l'appartement, c'est un immeuble qui est très bien conservé. Il se trouve dans un très bon quartier. J'aimerais que vous alliez y jeter un œil. C'est à proximité. De la Mercedes, oui, super. Tout près. Nous sommes à Santa Rosa de Lima. Nous sommes à Santa Rosa de Lima, à 5 minutes de Las Mercedes. Et l'immeuble où nous sommes dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'une salle de fête, d'une aire de jeu pour enfants, d'un terrain donc, des places pour les visiteurs. Et cet appartement a 4 places pour les visiteurs et une chambre pour le chauffeur. Tu m'as dit qu'il faisait environ 300 mètres carrés. D'accord, commençons la visite. Mais la cuisine est très grande, vraiment très grande, et la vue est magnifique. Sans aucun doute, il faut remodeler quelques petites choses. On voit que l'appartement Bueno avait quelques meubles anciens et ils ont décidé de les laisser comme ça. Mais regardez, la cuisine est super spacieuse. La vue sur la villa, à tout moment. C'est habitable, bien que pas moderne. Mais si je l'achetais, je referais tout à neuf, parce que le quartier le permet. Bien sûr. Un appartement qui va prendre de la valeur. Correct, oui, 100%. Tu as une chambre de service avec salle de bain là-bas. Ce n'est pas très joli, mais tu en as une. Par ici, tu as déjà ce qui serait la zone de réception, d'accord? Tu as un espace de réception assez vaste par ici. Tu as la salle à manger qui est reliée à la cuisine. Cette terrasse est spacieuse. Tu as une belle vue où que tu sois. Ici aussi, on voit Santa Rosa et les plateaux. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'avoir un espace bureau. Je travaille parfois depuis chez moi et pour moi c'est très important. Et bien sûr, selon les goûts de chaque famille, cela peut aussi être une salle familiale. Exactement. Mais moi je le laisserai en bureau. Maintenant, nous allons voir quelques-unes des pièces. Bon, avant de voir les pièces, l'ascenseur privé est également une chose vraiment géniale. Ah, regarde. L'ascenseur arrive directement dans l'appartement
Il y a une salle de bain pour les invités ici, mais elle n'est pas éclairée. Ah, il n'y a pas de lumière. Avoir une salle de bain pour les invités est important. Et ils ont, comme je vous le dis toujours, cette porte qui sépare l'espace social de l'espace privé. Des chambres? On va voir ici. Ici, on y va, l'une des chambres. Oui, par ici, nous avons 3 chambres. Et le plus cool, c'est que chaque chambre a sa propre salle de bain. Aucun membre de la famille n'aura à partager sa salle de bain. Même pas avec les invités. Oui, eh bien, comme je vous le disais, selon les goûts des personnes, il faut faire quelques ou beaucoup de rénovations. Avant de monter, nous avons visité les espaces communs. L'immeuble est vraiment magnifique et très bien entretenu. Et l'appartement a aussi énormément de potentiel. Dans le même quartier où il se trouve et pour tout, L'espace qu'il offre. Ici, un placard avec une porte secrète menant à la salle de bain. waouh, ce serait comme la chambre principale. Non, c'est une chambre d'appoint. Ah, c'est une chambre d'appoint. Ce n'est pas une chambre principale, mais une chambre d'appoint. Regarde, c'est ici. La salle de bain. De la deuxième chambre auxiliaire. Et maintenant, nous allons visiter. Tu as 2 types de lingerie. Et ça, c'est bien la chambre principale. Elle a une salle de bain très spacieuse. Waouh, la salle de bain est immense, à rénover. Mais, tu n'aimes pas vivre dans les années 20. Et il y a un dressing, ce qui est très important pour les femmes. On n'y va pas. À publier celui-ci. Le porte-parole que nous partagerons. Il vient avec la télévision. Regarde cette télévision, elle ne vaut rien. Bon d'accord, chérie, tu m'as convaincu. D'accord, regarde Toshiba. Une télévision avec un gros dos comme ça, tu vois ce que je veux dire? Waouh. Regardez, à son époque, cet immeuble était un immeuble de luxe, d'accord? Et en fait, eh bien, d'après la télévision, celui qui en possédait une chez lui, il y avait des signes, mais le plus remarquable est la manière dont il a été préservé au fil du temps. Toutes les zones sont vraiment impeccables, impeccables. Et tu peux changer un appartement, mais un immeuble, Tu ne peux pas le changer. C'est l'une des recommandations les plus importantes. Ce n'est pas seulement Andreina qui nous le recommande, mais aussi la conseillère avec qui nous avons fait une vidéo sur l'immobilier à Margarita. Et c'est que l'immeuble est très très important parce qu'on peut rénover son appartement. Mais si tout le monde dans le conseil de copropriété n'est pas d'accord pour améliorer l'immeuble et qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs et il est en mauvais état, eh bien cela ne fait pas seulement baisser la valeur de ton appartement. Mais si tu décides de garder l'appartement pour le louer, évidemment un locataire potentiel ne voudra pas rester dans cet endroit, que ce soit pour une location de courte ou de longue durée. C'est pour ça que cet immeuble est magnifique. À cette heure-ci, des aras, des perroquets, des guacharacas, une infinité d'oiseaux arrivaient. Nous étions entourés d'oiseaux. Nous faisons de courtes vidéos avant de monter. C'est vraiment très beau. magnifique et recommandé. Une vraie opportunité d'investissement. C'est juste que ça ne sera bientôt plus disponible. D'après Ninita, ça ne sera bientôt plus disponible. Combien coûte cette opportunité d'investissement? Valéria me montre les dents là, comme pour dire non, comme pour qu'on ne dise pas combien ça coûte. Mais ce qui appartient au curé, même s'il est tout petit, c'est comme ça qu'on dit, non? Ce qui appartient au curé va à l'église. Il t'embêtait par rapport à ce qui appartient au curé et à l'église. Donc si c'est pour nous, ça ne sera pas vendu tant qu'on n'aura pas réuni l'argent qui nous manque. Le bien n'a pas été vendu pour une raison de prix. Je vais vous communiquer le montant pour que Valérie puisse évaluer si c'est dans ses moyens ou non. Le prix de cette propriété est de 165 000 $, négociable, mais le paiement doit se faire uniquement et exclusivement par virement bancaire. L'absence des propriétaires du pays explique pourquoi la vente n'a pas eu lieu. Vous savez déjà, 165 000 $ en un seul virement. Aux États-Unis, j'imagine. Oui, aux États-Unis. Vous pouvez recevoir une petite partie en espèces, pas beaucoup, pour des dépenses attrayantes, la mise à jour des documents, etc. Mais s'ils exigent le paiement par virement. Voilà. Mes amis, ne l'achetez pas, achetez ceux qu'on a montrés avant et laissez celui-ci pour nous.
jusqu'à ce qu'on atteigne les 164 000 qui nous manquent. Alors abonnez-vous, on en a 1000, abonnez-vous. Nous avons commencé cette vidéo avec une vue magnifique sur la villa et nous allons la terminer depuis une autre zone de Caracas, mais avec une autre vue splendide sur la villa. Je veux remercier Ninita qui aujourd'hui a tout donné pour être la caméraman officielle de cette vidéo. Valéria a insisté pour filmer malgré la pression du temps, demandant aux autres de se concentrer. Merci de parler des propriétés pour avancer rapidement. Merci aussi à toi, Andreina, toujours ponctuelle. Vous savez déjà qu'on vous laisse l'Instagram à l'écran et le numéro de téléphone dans la description de la vidéo. Au cas où vous seriez intéressé, et dites-nous dans les commentaires d'abord si vous voulez voir une deuxième partie, et ensuite, pendant tout ce parcours, il m'était venu à l'esprit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur la vie d'un conseiller immobilier? Andreina m'a dit qu'il y en avait plus de 1500 chez Rentahouse. Nous sommes actuellement plus de 1500. Mais ce serait vraiment intéressant que nous passions une journée de travail, pas une journée à visiter des propriétés, mais une journée à faire tout ce qu'un conseiller immobilier fait. À Caracas ou dans le monde, je ne sais pas comment ce sera. Et aussi savoir combien on gagne. Quelles sont les tâches principales? Ayant discuté avec de nombreux conseillers immobiliers, et nous avons l'impression que certaines, comme Andreina, prennent le travail très au sérieux, alors que d'autres le font comme un passe-temps. Alors, quelle est la portée de ce travail ici au Venezuela? Est-ce une bonne alternative pour certains d'entre vous? Dites-le nous dans les commentaires. Pour en savoir plus sur le métier de conseiller immobilier et les salaires, regardons la vidéo. Et là, après 120 000 vues sur cette vidéo, on se retrouve dans la suivante. Bon, allons-y pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et voilà, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.